Ce matin, à nouveau, nous avons repris la route. Un petit arrêt. Pourquoi? Vous allez voir. Tout le monde est intéressé par les bêtes. Tout simplement pour assister à un repas d'éléphants. Certaines personnes ébranchent les arbres afin que ces pachydermes puissent se nourrir. Croyez-moi, il faut du branchage pour nourrir entre 3 et 4 tonnes. Près de Mysore, la forteresse de Hyder Ali et de Tipu Sultan. Voici un dessin géométrique hindouiste. Après avoir fait ses dessins au sol, cette femme, tous les jours, revient redonner un peu de colorant à cette effigie positionnée sur cet arbre. Pour cette personne, c'est comme si c'était une messe journalière pour les chrétiens. Elle revient demain matin. Et à l'occasion. Mémoire à Tipu Sultan. Sur la place, l'on fait les bovins, allongés sur le sol. Sorte de la monture de Shiva. Et maintenant, faisons un petit tour de marché. Nous sommes à Mysore. Fruits, légumes et fleurs sont en abondance, ainsi que les assaisonnements variés de couleurs. Continuons notre promenade hors du marché pour assister maintenant à la confection de ce que l'on appelle un bétel. Le ou la bétel n'est pas une pâtisserie ni une confiserie, mais un savant mélange de divers produits. Ce préparateur s'active à faire de savants mélanges que certains Indiens savoureront. C'est une véritable pharmacopée. Quant à la mise en bouche, elle est immédiate. Ces hommes semblent l'apprécier. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Je ne sais pas. Que fait cet homme? Eh bien, tout simplement, il entretient le feu sous une grande bassine parce que nous sommes dans une sucrerie. C'est du sucre qui vient d'être raffiné. Regardez. Alors ici, ils font comme ça, sinon dans les endroits, ils font des pains. Et les pains de sucre ici, c'est plutôt comme si c'était des seaux. Vous voyez, des seaux, des gros morceaux. Voulez-vous goûter? Et là voilà la grande marmite. Et voyez là, ce qui a servi à presser, hein, le reste de la canne brûle. Et voilà. Et on fait des petites boules. C'est jamais que du sucre. Très nourrissant. Le sucre est malaxé et mis en boule au lieu d'être mis en morceaux. Pas la peine de vous confirmer que nous sommes dans une sucrerie familiale et artisanale. Eh bien, au revoir et nous reprenons la route. C'est sous une voûte ombragée d'arbres énormes que nous poursuivons notre chemin. Toujours sur la route où l'on élève les cocons pour le verre à soie. Sorte de métier tressé où se développent les cocons. Les cocons récupérés seront placés dans ce panier. Phase suivante, l'on récupérera le fil de soie. Notre homme ouvre un cocon avec une lame de rasoir pour nous montrer l'intérieur.
de verre pour avoir, donc vous pouvez voir le verre. Et dans chaque village, les anciens sont présents et toujours très respectés pendant que les jeunes sont occupés. Un dessin au sol pour se protéger des dieux. Cette dame qui amène la protection. La simplicité des raccordements électriques. Dans ce village, les rues sont dallées. Un peu plus d'un an. Sourire d'une grand-mère et pleurs d'un bébé. Et tout le monde se regroupe pour nous voir. Ne serait-ce pas nous, les bêtes curieuses? Éclat de rire et laissons parler notre guide. Ok. C'est un village que nous avons visité, c'est un village qui s'appelle Popalanahalli. C'est un village où il y a à peu près 600 d'habitants ici. Et nous avons visité ce village, nous visitons ce village qui est entre la route de Hassan et Hospet. C'est un village où il y a une école, il y a un puits communautaire, il y a un petit temple, il y a un laitier et il y a aussi une école pour les adultes. Et c'est un village assez riche, avec, il y a des gens avec des maisons, les youths, et ils sont quand même un peu, ils ne sont pas pauvres, ils sont contents et c'est un bon village. Plus avant, arrêt devant et nous pénétrerons à l'intérieur de l'école. Nous sommes accueillis par des rires. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner le nom de cet établissement écrit en sanskrit, en indien. À l'abri un peu du soleil, cette institutrice s'occupe des plus petits. J'ai l'impression que l'on a un peu de perturbation dans cette école. Mais l'on nous invite à pénétrer à l'intérieur de classe. Entre. Ici, pas de souci avec les chaises, on s'assoit par terre. Et leur enseigner. C'est bien difficile. On Et parle pas maintenant ils ont peur. Après leur dire que bon. vous êtes enseignant. Et l'on découvre toujours un grand sourire. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಾ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಾ combine ಇದೆಯಾ il y a des étudiants, des élèves de la première année, la deuxième année, tous les deux. Et tous en chœur, ils nous récitent un joli poème. Mais malheureusement, toujours pareil, on n'a pas la même langue. Mais c'est fait avec le cœur. Oui, ils sont bien partis et ce serait difficile et incorrect de les arrêter. Visite faisons-nous pour eux, 8000 km nous séparent. Bonjour. Et voici l'armoire de la classe, où l'on range les livres et les cahiers, qui sont surmontés par des photos des ancêtres, entre autres du Mahatma Gandhi, de poètes indiens. Et toute bonne chose ayant une fin, nous quittons cette charmante école. Au revoir à tous. Cette charmante école. Au revoir à tous. N'oublions pas que nous sommes en Inde du Sud avec ces somptueux temples sculptés de vraies merveilles du XIIIe au XVIe siècle dans la région.
Leur nourriture sur les têtes, ces femmes partent travailler. Et un quart déverse ces visiteurs, ces pèlerins qui vont aller rendre visite à Ganesh. À cet endroit, Narasimha, hauteur 7 mètres, avatar de Ganesh en définitive. Sous un rocher, une sorte de reclus qui vit en ces lieux, en compagnie d'une peinture d'Hanuman, le singe. Un peu plus loin, un groupe d'Indiens venus visiter les lieux. En cet endroit sacré, un lac, réserve d'eau et lieu de pêche. La barque ronde, notre batelier, nous fait une démonstration tournante. Et à Ospet, nous faisons la découverte d'un char de procession entièrement taillé dans la pierre de l'époque Vijayanagar. Sur le bord de la nationale 14, un marché aux chèvres. Venu de toute la région, c'est le moment de la vente ou de l'échange. Comme tous les marchés, ces marchés sont toujours un lieu de convivialité. Hormis les échanges d'animaux, on fait beaucoup d'échanges de paroles. On pose des questions, on regarde. On se demande ce que font ces visages pâles en ces lieux. On est heureux de se faire filmer. L'endroit indispensable sur un marché, l'endroit casse-croûte. Avec ses boîtes à lait, on a trait les chèvres. De ce camion, les chèvres sont vite montées et vite descendues. Et nous quitterons le marché. Au revoir. Faisons une petite pause près du puits pour admirer ces jolies femmes parées de leur sari, venant chercher l'eau, peut-être depuis 4 ou 5 km à pied. Aller et le retour de même. Par plaisir, peut-être l'occasion de rencontrer une amie et de discuter un peu. Profitons de ces temples creusés à même la roche et voir l'igame de Shiva. À sa gauche, Subramania, et là vous avez Parvati. Et regardez Ganesh qui porte son serpent. C'est incroyable de voir ces statues multicentenaires. C'est presque gravé. Des siècles ont passé et les gens d'aujourd'hui viennent toujours vénérer le panthéon des dieux. Les murs eux-mêmes se sont battus contre la pluie, contre le vent, et existent toujours. Et à côté, la rivière coule toujours. Les enfants viennent se baigner, ainsi que les veaux, les vaches. Les femmes remontent avec leur linge sur la tête, pendant que d'autres s'affairent dans l'eau, à battre le linge sur la tête. Et toujours les couleurs éclatantes des saris. À cet endroit, l'eau est quand même un peu moins limpide. La raison est bien simple, ce sont ces enfants qui s'amusent avec les bouts. Tout le monde semble bien s'en accommoder. Chacun va à ses occupations. Pour ces gens, on a trouvé un petit coin tranquille pour préparer la cuisine
et faire un pique-nique. Bon appétit. Nous voici aux grottes de Badami. Paraît-il les plus belles de l'Inde. Elles datent du 6e et 7e siècle. Elles sont Jain. Varaha, avatar de Vishnu. Cet instituteur surveille les écoliers, nombreux à visiter ce site exceptionnel. Inutile de vous dire que, après les statues, ne faisant partie de leur curiosité. Ce rocher est taillé sur 4 étages et à chaque étage, des personnages sont sculptés. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, toujours regarder le visage éclairé de ces enfants et leur sourire. Un rapide dernier coup d'œil sur ces œuvres La visite est terminée. Ce soir, il faut bien rentrer à la maison. Alors, il y a des camions à disposition. Alors, un camion pour les garçons et un peu plus loin, un camion pour les filles. Au revoir et bon retour les enfants. Et pour nous, un dernier coup d'œil sur le bassin d'Agastyatirtha. Restez ici, peut-être les plus anciens habitants de l'Inde, les singes. Eh bien, nous allons vous quitter, vous dire au revoir et au prochain voyage. Oh, c'est dingue.